Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Moi je viens de me faire une petite séance de vélo là pour m'entraîner, donc je suis chaud pour faire cette vidéo. Je préfère m'échauffer avant de faire une vidéo, ça sert à rien mais c'est pas grave. Si je dois partir en courant d'un seul coup pour une raison ou pour une autre, c'est bon, je suis chaud. Dans cette vidéo on va parler blessure, je suis blessé en ce moment, on dirait pas mais je suis blessé. À deux endroits en plus. Blessé ici, blessé là. Je préfère, ça équilibre un petit peu, une blessure de chaque côté. Donc ça fait 3 semaines que je peux plus jouer au tennis. Je vais reprendre demain. J'espère que de ce côté-là, du côté du grand dorsal, tout va bien parce que j'en ai quand même marre de m'arrêter. Donc on va faire le point dans cette vidéo sur mes blessures. On va essayer de comprendre d'où ça vient pour essayer de mettre en place ce qu'il faut pour réduire au maximum le risque de nouvelles blessures par la suite. Et j'espère que ça vous servira à vous aussi pour la prévention des blessures. Allez, let's go! Allez les amis, on y va sur les blessures. On va essayer de ne pas y passer 4 heures parce que des blessures, j'en ai eu beaucoup. Je vous mets à l'écran les principales blessures que j'ai eues depuis que je fais du sport. En tout cas, celles qui m'ont obligé à m'arrêter de faire du sport. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines de ces blessures. Vous pouvez me le dire en commentaire de cette vidéo. Et là, je vais juste vous parler donc des dernières blessures que j'ai eues. Alors récemment, j'ai pas mal enchaîné les blessures au niveau des mollets. Alors passé 40 ans, les tendons, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils deviennent quand même plus fragiles. Donc il y a quand même fragilité au niveau des tendons et puis même au niveau des mollets. Il y a beaucoup de claquage de mollets après 40 ans. Donc c'est une zone un peu fragile et moi j'ai quand même enchaîné les blessures de ce côté-là. Et à mon avis, ça vient du fait que j'ai changé de technique de course. Voilà, je savais pas quoi faire, donc j'ai changé ma technique de foulée. Pour ceux qui connaissent la course à pied, il y a un grand débat là-dessus. Est-ce qu'il faut avoir une foulée où on pose d'abord l'avant du pied, le milieu du pied, où on attaque par le talon ? Donc c'est plutôt recommandé, on voit beaucoup ça, d'avoir une technique où on pose d'abord l'avant du pied parce que là ça amortit bien. Sauf que ça fait beaucoup travailler les mollets. Et à mon avis, étant donné que je mettais de l'intensité en plus lors de mes courses à pied, en changeant de foulée, mes mollets n'ont pas trop aimé. Donc là je reviens sur une foulée qui est plus naturelle, avec changement de chaussures, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et là, je suis super content de pouvoir recommencer à faire de la course à pied sans douleur. J'ai l'impression que ça tient. Je suis hyper content. Donc pour moi, j'avais des blessures au mollet à cause d'un changement de technique dans ma foulée. Ensuite, les blessures spécifiques tennis. Je me suis blessé ici, inflammation au niveau de l'articulation acromio-claviculaire. Fallait aller la chercher celle-là quand même. Et en plus, c'est du côté du bras libre. Là, c'est mon côté gauche. Je me suis fait mal à cette articulation à force de trop amener la raquette en arrière, d'aller trop loin en arrière pour ramener ma raquette pendant ma préparation de coup droit. Quand même improbable cette blessure. Ça m'a provoqué une inflammation ici avec l'os qui remonte un petit peu. Bon, c'est en train de se calmer. Et toujours dans la même idée de modifier mon coup droit, de mettre plus d'amplitude pendant la préparation, tout en mettant de l'intensité évidemment et en cherchant à frapper fort dans la balle. Je me suis fait mal ici au niveau du grand dorsal. Impossible de faire un coup droit. Et ça, c'est celle qui m'inquiète le plus. J'espère que ce sera OK demain quand je vais reprendre. Donc voilà, ça c'est les blessures les plus récentes que j'ai eues. Et maintenant je vais faire un point global par rapport à toutes ces blessures pour voir ce que j'essaye de mettre en place pour limiter le risque d'apparition de nouvelles blessures par la suite. Pour moi, la majorité de mes blessures, elles viennent clairement d'une mauvaise gestion de l'intensité. Moi je ne sais pas faire du sport sans mettre un maximum d'intensité. Donc là d'entrée, forcément ça augmente le risque de blessure. D'autant plus au tennis. Le tennis, un sport qui sollicite toutes les articulations. Donc si on fait du tennis en cherchant à mettre un max d'intensité, on est quasiment sûr de finir en se blessant. Moi, les joueurs qui jouent bien, qui ne se sont pas blessés, déjà j'en connais pas. Tous les joueurs qui jouent beaucoup, qui ont eu un bon niveau, qui sont autour de moi, il y a toujours eu une blessure par-ci par-là. Il y a quand même des joueurs qui se blessent moins que d'autres en ayant eu un bon niveau de jeu. Et ce sont ceux qui se sont peut-être le moins entraînés et qui ont le jeu le plus économique. Ils n'ont pas un jeu dans lequel ils s'épuisent, où ils font beaucoup de gauche-droite dans tous les sens en faisant des efforts pas possibles pour faire avancer la balle. C'est bien évident que si on a un style de jeu hyper physique et qu'en plus on a un niveau de jeu élevé, où ça joue plus vite, dans ce cas-là, ça va tirer plus sur le corps que si on est un petit peu plus fluide, on fait moins d'efforts pour faire avancer la balle. Donc ça, forcément, c'est important, mais quand même, faire beaucoup de tennis à un bon niveau, il y a quand même un risque de blessure qui est élevé. Bon, ce serait quand même bien que je me calme au niveau de l'intensité, mais je le fais, parce qu'à force de se blesser, forcément, on se calme. Alors, objectif, il faut faire du sport régulièrement. Il ne faut pas arrêter de faire du sport, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent devant un ordinateur, etc., qui ont beaucoup de phases, de temps d'arrêt finalement d'activité physique. Et c'est important que le corps il bouge, d'être en mouvement, faire un petit peu n'importe quoi finalement, mais faire du sport, faire bouger le corps pour rester en forme. Donc ça, je m'y tiens, j'essaye de faire du sport tous les jours pour que ça bouge, pour rester en forme, mais en gérant bien l'intensité qui doit être raisonnable. Ça, j'y arrive pas du tout, mais on essaye quand même de s'améliorer, surtout en prenant de l'âge. Voilà, alors si je voulais avancer,
faudrait peut-être que je me demande pourquoi. J'ai absolument besoin de toujours mettre de l'intensité quand je fais du sport. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui me prend? Récemment, j'ai découvert le concept de bigorexie. Je ne sais pas si vous connaissez. Bigorexie, c'est une sorte de pathologie. On est sport addict, on est drogué de sport. En fait, sans aucune hésitation, je me classe directement dans cette catégorie. Moins maintenant que j'ai eu pas mal de blessures, mais entre 20 et 30 ans, c'est même pas la peine. J'étais complètement drogué de sport. Il fallait que j'en fasse tous les jours, 3, 4, 5 heures. Une fois, j'ai fait 8 heures de tennis dans la journée, j'étais content. C'est d'ailleurs l'année où je me suis fracturé le ménisque, opération du genou, comme par hasard. Donc tout le temps du sport, je ne pouvais pas partir en vacances si je sentais que ça allait m'empêcher de faire du sport. Donc vraiment, les choses s'articulaient vraiment autour du sport. Sport addict. Moi, je réussis à me calmer là-dessus, mais j'ai toujours besoin de mettre de l'intensité quand je m'entraîne. Si je vais faire de la course à pied, si je joue au tennis et que je ne mets pas un peu d'intensité, j'ai l'impression de rien faire, en fait, qu'il manque quelque chose. Donc ça, forcément, ça augmente le risque de blessure. Il faudrait travailler là-dessus. Pour le tennis, j'ai quand même réussi à adapter mes déplacements à ce que je peux faire. C'est-à-dire que là, j'ai le genou qui est un petit peu abîmé, genou gauche, usure du cartilage, chondropathie grade 2, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Usure du cartilage, donc il faut se calmer si on veut pas finir avec une prothèse du genou. Personnellement, du coup, je fais plus de compétition à cause de ça. Quand je joue, quand je m'entraîne, je fais pas trop de points, je fais pas trop de matchs d'entraînement parce que ça m'agace de pas pouvoir courir partout. Et donc, je cours pas sur toutes les balles pour protéger le genou. Limiter le nombre d'heures de pratique hebdomadaire. Moi, je joue à peu près 3 heures par semaine au tennis, pas plus, parce qu'après, bon, j'ai peur que, pareil, ça use un petit peu le genou et le reste d'ailleurs. J'ai remplacé la course à pied, qui est traumatisante à cause des impacts, par le vélo. Sport sans impact, je fais beaucoup de vélo pour le cardio. Donc, il faut accorder beaucoup d'importance aux phases de repos et de récupération. L'intensité, c'est un problème, mais c'est déjà un petit peu moins un problème si après les entraînements intenses, on se laisse des bonnes phases de repos, de récupération pour que le corps se répare, récupère et finalement progresse. Il ne faut pas oublier que le corps il progresse pendant les phases de repos. On a tendance à croire que c'est pendant qu'on s'entraîne dur, qu'on est dans l'effort, qu'on sollicite le corps, qu'il est en train de progresser, mais non. Quand on s'entraîne, on stresse le corps et pendant les phases de repos, le corps va se réparer pour chercher à s'adapter au stress auquel on l'a soumis pendant les phases d'entraînement. Donc si on ne se repose pas, on ne laisse même pas au corps le temps de se réparer et à force d'accumuler comme ça des entraînements durs, le corps ne se répare pas et on risque vraiment de se blesser sérieusement, c'est du surentraînement. Faire attention à ça, hyper important de bien doser les phases de récupération. C'est pour ça aussi que je ne fais pas de tournoi. Parce que ça, je trouve que je pourrais faire un match, mais si c'est pour rejouer le lendemain et le surlendemain, le fait d'enchaîner les matchs comme ça, c'est difficile. Donc éventuellement, si je refais des matchs, ce sera peut-être un match par équipe, parce que là, on fait un match, après on a une semaine pour récupérer, donc vu comme ça, peut-être ce serait jouable. Ensuite, il faut écouter son corps. Alors ça, on le dit beaucoup, moi j'ai du mal, mais j'essaye de le faire, vraiment d'écouter les douleurs un peu suspectes. Si besoin, arrêter un entraînement en cours en cas de douleur suspecte, ça j'ai du mal, parce que si je vais faire de la course à pied, que j'ai une douleur au bout de 10 minutes, j'ai beaucoup de mal à me dire, bon, allez, je rentre, je prends la voiture, je reviens. J'ai tendance à continuer, à me dire, la douleur va passer, mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de faire ça et de me retrouver avec une sérieuse douleur au niveau du mollet que j'ai traîné pendant plusieurs semaines. Donc vraiment, j'essaie de le faire. Douleur bizarroïde, un peu suspecte. J'essaie de m'arrêter, quitte à stopper vraiment l'entraînement. Donc il faut vraiment bien s'écouter, s'accorder et se forcer à prendre du repos si on sent trop de douleur, si on sent trop de fatigue. Inutile d'aller s'entraîner si on est épuisé, on risque de vraiment de se blesser. Maintenir une bonne masse musculaire, c'est super important parce que les muscles protègent les articulations et les articulations avec le cartilage, c'est vraiment le truc précieux qu'il faut vraiment protéger. Muscu au niveau des cuisses, j'en fais régulièrement pour protéger le genou. Au niveau épaules, coiffe des rotateurs, au niveau du dos, gainage, etc. Maintenir une bonne souplesse, une bonne mobilité articulaire. Alors ça, j'en fais un petit peu moins, des étirements, tout ça, je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Avoir une bonne alimentation, c'est super important. Un apport suffisant en protéines. Moi, je me suis blessé au genou à un moment donné où je mangeais mal, où j'avais vraiment réduit l'apport en protéines. Donc, j'ai perdu du muscle. Le genou, l'articulation était moins bien maintenue. Crac, là, j'ai senti que je me faisais mal au genou. C'est là que je me suis abîmé le cartilage. Vraiment, je m'en veux parce que c'était facile d'éviter ça. Il suffisait de faire du renforcement musculaire et de manger suffisamment de protéines. Bon, c'est une leçon. Donc maintenant, je fais vraiment attention à l'alimentation. En ce moment, je teste des compléments alimentaires à base de collagène. C'est un médecin qui m'a conseillé ça, un médecin qui fait pas mal de sport, qui m'a dit que ça fonctionnait pour lui. Il m'a dit, il s'est pas dit que ça marche à 100%, il m'a conseillé de tester, c'est ce que je fais pour, on va dire, renforcer les tendons, le cartilage. En ce moment, je suis en train de tester ça, le collagène. Alors,
par rapport à mes blessures les plus récentes. Ne pas chercher à révolutionner sa technique gestuelle au tennis après des années de pratique. Moi, j'arrête maintenant d'essayer de modifier mon coup droit. Je fais avec. Je vais essayer de faire maximum de fluidité, de relâchement dans mon geste, mais j'arrête d'essayer de changer la forme de mon geste. Là, c'est terminé. Mon corps, il est habitué à faire un certain mouvement depuis des années, et quand je le modifie, et en plus en mettant de l'intensité, là, vraiment, j'augmente le risque de me blesser. Donc là, on laisse tomber. Et je vous conseille de modifier votre technique, ou de vous y intéresser, on va dire, si vous débutez, parce que là, c'est important. Et si votre technique gestuelle provoque des douleurs ou alors des fautes à répétition, forcément là il faut faire quelque chose. Et si vous le faites, faites-le progressivement avec une intensité réduite pour que le corps ait le temps de comprendre, de s'adapter. Ça vraiment c'est important. Côté course à pied, j'arrête de chercher à modifier pareil ma technique en course à pied après des années de pratique, surtout donc avec cette technique où j'essaye d'attaquer plus sur l'avant du pied, ça sollicite le mollet, on arrête tout. Je reviens sur une technique naturelle, je ne sais pas si j'attaque par le talon, je ne sais pas si j'attaque par le milieu du pied, j'en ai rien à faire. Par contre, je change de chaussures, j'ai pris des chaussures de folie avec un amorti complètement dingue. Ça, je vous en parle dans une autre vidéo et vraiment, je pense que ça m'aide là pour réussir à reprendre la course à pied. D'une façon générale, ne pas contraindre son corps à réaliser une technique précise. On n'impose pas des choses à son corps qu'il n'est pas prêt comme ça à accepter. Plutôt se fixer des objectifs d'intention de jeu et laisser le corps au maximum trouver sa façon à lui d'y parvenir. C'est déjà plus subtil. Au niveau gestuel, recherchez au maximum une sensation de facilité, de fluidité, de relâchement. Moi, c'est ça que je vais faire. Être bien dans le rythme avec la balle qui arrive, c'est tout. On ne touche pas à la forme gestuelle. Et enfin, choisir un matériel adapté en termes de chaussures, en termes de raquettes, le poids, l'équilibre qui vous convient, la taille du manche qui vous convient, le niveau de puissance qui vous convient, pour pas vous épuiser à essayer de faire avancer la balle avec une raquette qui est trop orientée contrôle. Jouer avec des balles de tennis en bon état, avec un cordage qui est pas trop rigide et avec une tension qui est pas trop élevée. Ça, c'est quelque chose que j'ai changé récemment. J'essaie de jouer avec des cordages le moins tendus possible pour avoir du confort, de la puissance facile et pour ne pas m'épuiser en jouant. Voilà les amis, ce que je retire de mes blessures et les orientations que j'essaie de prendre à partir de tout de suite et à partir de demain, parce que demain je vais essayer de rejouer et j'espère vraiment que cette blessure au niveau du grand dorsal va me lâcher pour que je puisse reprendre tranquillement et vraiment je vais me calmer sur l'intensité pour pouvoir continuer à jouer le plus longtemps possible. Allez les amis, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des blessures, dites-moi ce que vous avez mis en place pour limiter vos blessures. Moi je vous dis très bon tennis à tous sans blessure et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut à tous, ciao.